Je commencerai cette émission en parlant de ce programme que les députés ont connu hier pendant les échanges. Un programme qui porte un nom emblématique, on pourrait dire Besoké. Pendant les débats, le mot ne vous aura pas échappé. Un programme du gouvernement qui couvre la période 2023-2026 qui est un ensemble de filets sociaux. Écoutez, je ne suis pas locuteur yoruba, mais comme vous, j'aurais compris à travers les interventions que Besoké est un mot yoruba qui voudrait signifier élever, rehausser. On pourrait comprendre plus aisément l'objectif de ce programme du gouvernement qui est d'améliorer le niveau de vie, d'élever le niveau de vie des populations. À moi de vous demander, mesdames, messieurs, dans cette besokance, pardonnez le néologisme, où en êtes-vous? Et moi aussi, la question m'est adressée. Nous sommes d'accord qu'aucun programme social n'aura d'effet sur nous si nous n'y mettons pas du nôtre pour améliorer quelque chose de notre vécu quotidien. Écoutez, nous sommes le 15 mai 2024 aujourd'hui. Ce mois est déjà à mi-chemin. Et sans crier gare, 2024 nous file entre les doigts à travers les jours, à chacun de nous de faire son évaluation et de se situer dans la concrétisation des vœux qu'on s'est échangés en début de cette année. J'espère qu'en faisant cette évaluation, nous allons également faire un clin d'œil à ce qui est attendu de nous dans notre environnement. Oui, nous, mais aussi les autres. Que faisons-nous pour aider ceux qui sont autour de nous? Et j'espère qu'en faisant le bilan, nous allons être notés. La cage bien sera cochée. Le Dagwe, c'est ce que je vous souhaite ce matin. C'est pourquoi en clip du jour, je vous propose l'autre sociétaire du groupe FIFA qui s'appelle P. Martins. Il nous dira HC les Laboraba, encore du Yoruba, mais le titre, c'est bien évidemment Dagwe que je vous propose. Comenzó, me no enamoré, mon andré mi comenzó, la quedito we wala, la quedé chento iwa, la quedé me tomiwa, a kuno e kujomo, no petole ni fima, o café do sorja, a chisile la boba, a chisile la boba, no petole ni fima.
Puis Martins qui va nous accompagner pour ce troisième numéro de la semaine de TH Matin qui prend ainsi son envol. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer encore une fois pour cette randonnée quotidienne sur Télévision Hémicycle. Vous connaissez le parcours, les différents arrêts. Tout à l'heure, nous allons déjà jeter un coup d'œil à ce qui fait l'actualité à la une des journaux. Suivra le bulletin d'information et notre invité qui est déjà là, nous attendons. Je vous saurai d'un instant à l'autre le sujet qui va nourrir notre page invitée d'aujourd'hui, avant qu'on retrouve aux portes de la toile les sujets qui nourrissent, j'allais dire, les commentaires de ce côté-là, puisque il faut commencer par le commencement. Marquons déjà le premier arrêt, l'arrêt des unes des journaux. Avec comme priorité l'actualité parlementaire qui n'a pas manqué, je l'annonçais en introduction, les députés étaient en séance plénière hier, ils ont connu de quelques points dans les journaux. On commençait par nous parler aujourd'hui un service après-vente qu'ils assurent. Nous ouvrons, c'est une des journaux, avec le journal Le Télégramme. On pourra lire entre autres à la une de ce journal, examen de décret portant ratification d'accords. L'Assemblée ratifie plus de 289 milliards de francs CFA en faveur du social. Décryptage info, soutien aux populations déshéritées, quitus du Parlement pour plus de 289 milliards de francs CFA dans le social au Bénin. Une actualité qui n'aura pas échappé à Nord-Sud quotidien qu'on retrouve dans les kiosques. Aussi, ce mercredi, Bessoké, le Parlement vote une loi. Les précisions sont dans les colonnes de ce journal Le Soleil Bénin Info. C'est à ce journal que nous passons à présent. Que dit-il? Assemblée nationale, les députés ratifient plus de 289 milliards de francs CFA en faveur du social. Nous passons à la une du quotidien, l'événement du jour, qui, à propos de l'actualité parlementaire, titre en bas de une, programme Bessoké, le Parlement béninois prend acte de la ratification de l'accord de financement. Dabarou, le journal paraissant depuis le Septentrion, sauf erreur de ma part, qui reste quand même profondément ancré aussi dans l'actualité ici au Parlement, annonce un rendez-vous des députés pour demain. De quoi s'agira-t-il? Violence policière pour non-respect du code routier. Le gouvernement s'explique demain devant le Parlement, annonce Dabarou plutôt, je sais pas Dabalou, Dabarou. Et nous passons à le pays émergent. Le pays émergent, toujours à propos du Parlement, on pourra lire en bas de une assemblée parlementaire de la francophonie, des fonctionnaires des parlements du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal en formation à Cotonou. Le potentiel pour finir avec l'actualité parlementaire, toujours en bas de une. Gestion de la prise de parole en public, le personnel du Parlement formé sur les techniques. Ça, c'était lundi dernier au drapeau, une communication assurée par André Dossa, le directeur des services de l'information et de la communication. Nous changeons de sujet cette fois-ci avec cette tension diplomatique entre le Bénin et le Niger qui continue d'enregistrer des interventions hier au Parlement. Pour ceux qui ont suivi les débats, ça n'a pas manqué à la tribune de l'Assemblée nationale des déclarations de soutien à la une de l'autre quotidien aujourd'hui. On peut déjà commencer par découvrir ce qu'il en a été dans cette plénière. L'autre quotidien qui titre « Crise entre le Niger et le Bénin ». UPR, le renouveau, non, soit on enlève le R, soit on maintient UP le renouveau en quelque sorte. UP le renouveau, le groupe parlementaire, soutient les mesures du gouvernement, la Chine en position de médiateur. L'événement précis à propos, rebondissement dans la crise et nouvelle décision des militaires au pouvoir, vague de réaction contre les attitudes du Niger. Le groupe parlementaire Bloc républicain souhaite un retour rapide de la voie du dialogue. Le Bénin ne tolérera pas une intervention insidieuse de puissances étrangères, martèle l'UPR. Le professeur Nassirou Bakwari Fari appelle à la collaboration des militaires nigériens. Aucun terroriste n'est formé à Madi Kali, dément l'ex-maire de
Malanville, Inoussa, Danda, Koué, FCBE sollicite la Chine pour sa griffe doigté diplomatique avérée, propose entre autres l'événement précis. Les 4 vérités qui s'intéressent également à ce bras de fer entre le Bénin et le Niger, avalanche de soutien et de propositions à talent. La FCBE exhorte le gouvernement à prioriser le dialogue et la voie diplomatique. Ce groupe propose la médiation du Forum des anciens chefs d'État d'Afrique. Les groupes parlementaires BR et UPR soutiennent les décisions de talent. L'événement du jour. Crise entre le Bénin et le Niger. Le gouvernement reçoit le soutien des députés BR et UP. Le renouveau. Nous achevons cette revue à titre à la une du quotidien du service public, le quotidien La Nation, avec lequel ce quotidien nous changeons de sujet. Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Le Bénin reçoit officiellement son certificat d'adhésion, lit-on en manchette de La Nation, et ça va être donc tout pour les titres que je vous propose à travers ces unes des journaux. Quels sont les titres que vous propose la rédaction de Télévision Hémicycle? C'est la raison de la présence de Stéphanie Ndekbemandora qui, depuis lundi dernier, fait cet exercice. Aujourd'hui, c'est du rouge sur du fond beige ou du beige sur du rouge. Qu'est-ce qu'il faut retenir au juste? Les deux. À la fois. Oui, bonjour Satoune. Il y a du rouge et puis il y a du beige. Oui. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Je rends grâce à Dieu, comme d'habitude. La santé? Ça va, ça va aller. Ça doit aller. Qu'est-ce qu'on ne fera pas pour nos téléspectateurs? Tout. Pareil pour le décollage? Oui. Alors, depuis la studio de Télévision Hémicycle, puisque je parle de décollage, survolons l'actualité avec Stéphanie Ndekbemandora. Bienvenue à chacun et à tous dans ce bulletin d'information. Séance plénière hier au Palais des Gouverneurs. Les membres de la représentation nationale ont examiné l'accord de financement signé à Washington le 11 avril 2023 entre la République du Bénin et l'Association internationale de développement dans le cadre du programme des filets de protection sociale productifs appelé Gbesoké. Océana Mousso pour le compte-rendu. Gbesoké est un projet qui a pour objectif de multiplier et de consolider les services sociaux en vue d'accompagner les plus défavorisés et de contribuer à la réduction de la pauvreté au Bénin. Le gouvernement a dans ce cadre fait un accord de financement. Un an plus tard, les députés se penchent sur la ratification de cet accord. Le programme Gbesoké qui couvre la période de 2023 à 2026 vient en complément aux 4 volets assurance maladie, formation, microcrédit, retraite du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, vise à augmenter les capacités productives des ménages les plus vulnérables. Il est aussi destiné à diversifier les services sociaux afin de réduire la pauvreté. Pour les élus du peuple, la vision du gouvernement à travers ce projet est soutenable, même s'il reste quelques détails et précisions afin de le parfaire. Gbesoké en Yoruba, ça veut dire simplement porter haut. C'est ça le hautement social. En dehors du fait qu'il y a déjà les cantines scolaires pour le maintien de nos enfants dans les écoles, voilà un projet qui vient aussi à l'appui de nos filles. Monsieur le Président, je nourris de sérieux doutes quant à l'efficacité de ce projet à vocation sociale du gouvernement, notamment en ce qui concerne le projet d'assurance pour le renforcement du capital. À regarder la structure financière, 77 milliards pour un financement dont 17 milliards devront provenir des ressources budgétaires. Ça signifie que le gouvernement a réussi à avoir une capacité de mobilisation de ressources et que les Béninois ont évolué par rapport à leurs responsabilités civiques. Au garde des Sceaux à présent d'apporter quelques clarifications par rapport aux préoccupations des députés.
nous concevons que la lutte contre la pauvreté n'est pas essentiellement d'apporter des financements à des personnes ou de leur venir simplement en aide financièrement ponctuellement, mais de les aider à créer par elles-mêmes, à nourrir et à entretenir des activités génératrices de revenus. Et en ce sens, ça permet à ces personnes non pas d'être dans l'assistanat, mais de pouvoir elles-mêmes créer les ressources pour se prendre en charge et, j'ai entendu le mot ici, gagner le libre exercice de leur dignité. À la fin des échanges, l'Assemblée nationale, par la voix de son premier vice-président, a pris acte de ce décret. Les transcripteurs, réviseurs et agents parlementaires chargés de la rédaction des lois sont en atelier de formation depuis hier à Cotonou, au Bénin. Il s'agit d'une formation organisée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie au profit de ces agents venus de plusieurs pays de la sous-région. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Gilles Christili et Pascal Zorou. Venus de plusieurs pays d'Afrique francophone, ils prennent quartier ici au Bénin pour des moments d'échange et de renforcement de capacités sur leur profession en milieu parlementaire. Qu'ils soient du Sénégal, du Bénin ou de la Côte d'Ivoire, ces fonctionnaires parlementaires sont en formation sur initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Cette formation vient à point nommé pour renforcer les capacités des fonctionnaires parlementaires de la région pour une meilleure maîtrise de leurs tâches quotidiennes et d'être mieux outillés en matière de légistique et de compte-rendu des débats parlementaires. Chers collègues participants, je voudrais vous féliciter pour votre sélection parmi les membres du personnel de vos institutions, tout en vous exhortant à profiter pleinement des thèmes qui seront présentés sans hésiter à poser toutes vos questions aux intervenants qui, j'en suis sûr, seront à votre disposition. Plusieurs préoccupations majeures seront examinées à l'occasion de cet atelier de formation qui revêt un caractère particulier, en croire le président du comité d'organisation et vice-président de la section Bénin de l'APF. En raison d'une part des thématiques structurantes qu'il aborde, d'autre part de la portée régionale que les parties prenantes lui donnent à travers la participation effective d'agents parlementaires de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo qui lui est attendu toujours. En procédant à l'ouverture officielle de ces assises, le représentant du président de l'Assemblée nationale du Bénin a souligné l'importance des missions assignées à ces fonctionnaires parlementaires réunis ici en atelier. Aux côtés des représentants du peuple, vous êtes donc les artisans et les gardiens de la précision et de la clarté de la production normative. À ce titre, votre travail contribue directement à façonner le cadre juridique. De même, la transcription des débats parlementaires revêt une importance capitale en ce que les comptes rendus et procès-verbaux des discussions et délibérations sont non seulement des documents mémoriaux et historiques précieux pour les chercheurs et l'administration, mais aussi ils constituent des outils essentiels pour garantir la transparence et la responsabilité de nos actions. Ces travaux sont prévus pour une durée de 4 jours. Ils vont s'articuler autour de plusieurs activités, dont des conférences sur les techniques d'élaboration de la loi, de son dépôt et de sa recevabilité, de ses procédures de forme et de celles de fond, et bien d'autres. En participant à cet atelier de formation, ces fonctionnaires parlementaires nourrissent plusieurs attentes. Ils espèrent s'armer convenablement afin de bien accomplir leurs tâches dans leur pays. Je vous propose de les écouter. J'avoue que c'est une séance de formation, encore une fois, qui est toujours bonne à prendre à partir du moment où nous allons tirer quand même des dividendes là-dedans. Toute formation apporte toujours un plus, surtout que les thématiques abordées sont très intéressantes. Il s'agit de les techniques de transcription des lois et des techniques de retranscription. Moi, c'est ce qui me concerne exactement, puisque je suis un agent
chargé de retranscrire les débats parlementaires au sein de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc j'avoue que franchement, je viens ici pour attendre beaucoup qu'ils puissent m'apporter des suppléments. À voir le programme, je vois que nous allons apprendre beaucoup de choses parce que beaucoup de pays sont impliqués dans ce séminaire de formation. Nous avons le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Togo n'est pas là pour des raisons un peu politiques actuellement. Ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que c'est une formation certifiante. Déjà le vendredi, nous allons être évalués et cela nous permettra de pouvoir prendre un certificat qui nous permettra de faire valoir ce que nous avons appris. Et moi, j'attends beaucoup de voir comment se fait la transcription et la révision dans d'autres pays. Est-ce que les méthodes que nous utilisons, est-ce que c'est la même manière qu'ils procèdent là-bas? Cela nous permettra de pouvoir mieux faire notre travail pour pouvoir donner le résultat que les autorités attendent de nous. Notre tâche principale, c'est d'assister les députés d'ordre procédural, mais également de faire la correction ou la conception des journaux, c'est-à-dire le journal des débats. Alors, certainement, il y a des secrétaires de débat qui nous font la transcription et nous, on s'en charge de la correction. Donc, venir ici et qu'on nous donne encore plus de clés, plus d'astuces pour mieux faire notre travail, ce n'est que bonus. Donc, étant donné que la biographie des formateurs est très enrichissante et très intéressante et on voit qu'ils ont un parcours vraiment exceptionnel, donc je ne doute point qu'ils vont nous partager des choses qui nous sont d'une nette utilité pour la suite de nos carrières. Et c'est ici que prend fin ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir su. Moi, je vous reprends le témoin que je vous avais passé. Oui. Merci pour ce devoir accompli. Oh, c'est un plaisir partagé. Le prochain rendez-vous, c'est à 13h30? Oui, avec Innocence Aladagbe. Aujourd'hui, il n'y a pas de plénière, donc il y aura journal. Oui. L'actualité parlementaire suspend, tout sur télévision, mais tout comme sur radio émissible. S'il y a débat, nous permettons aux téléspectateurs, tout comme aux auditeurs, de pouvoir suivre tout ceci. Oui, en direct. Ça va être avec donc Innocencia Aladagbe. Minerve Aladagbe. Une de ces belles voix, de ces belles têtes de la télévision hémicycle qui vient nous soulager ici à un moment donné, parce que dans ses fonctions de chef service télévision, et puis l'attaché de près du président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas évident toutes les fois d'avoir. C'est vrai. C'est un précieux coup de main que nous saisissons par ici. Merci encore une fois Stéphanie de Pomandora. Et la suite de cette émission, mesdames, messieurs, ce sera notre page invitée, puisqu'il est avec nous, mesdames, messieurs. Nous allons faire la transition pour le recevoir. Et la transition, vous le savez, c'est avec Pi Martins qui nous chante du Dagbe, un des sociétés du groupe FIFA. Hier, on chantait du Bambo avec FIFA. Aujourd'hui, c'est lui qui vient nous offrir ce bouquet, cette fleur de sa carrière solo. Dagbe, c'est le titre. Love.
Jean-Claude Couton. Le bienfait est de l'argent forcé à Dieu, n'est-ce pas, gourou? Cécile Elaboraba, j'ai du plaisir quand même à décoder quelques messages Yoruba qu'on envoie dans des clips qu'on écoute ici et là. Peut-être que c'est un canal pour moi d'aller à l'école de cette langue, d'apprendre à m'exprimer en Yoruba, une des nombreuses richesses linguistiques de notre pays, le Bénin. On en a nous une soixantaine de langues. Me disait-on à l'université, au département des sciences du langage et de la communication, ça n'a pas changé. Peut-être qu'il y a d'autres qui existent désormais comme langue, on ne sait pas. Puis Martins nous chantait Dagbé, et c'est pour le bien que nous sommes là, n'est-ce pas, mesdames, messieurs. Il est temps pour nous de dresser tapis rouge et de recevoir notre invité. Au commencement était le verbe. À défaut de dire que le verbe s'est fait chair et habité parmi nous, chair, parlant de la chair, je pourrais continuer en disant quand même que le verbe est chair. Écoute le verbe. Et au-delà de l'aptitude de chacun à prendre la parole au quotidien dans les relations humaines, il y en a parmi nous qui, lorsqu'ils prennent la parole, semblent avoir plus l'attention de leur interlocuteur, de leur auditoire. Ça semble leur couler de source et ça semblerait être plus facile de faire admettre leurs idées, leurs opinions. Une arnaque intellectuelle faut-il crier, faut-il dire. Nous parlerons de l'art oratoire, mesdames, messieurs. Dieu est-il injuste en dotant certains de cette capacité, de cette facilité à accrocher leurs interlocuteurs que d'autres? Comment arrivent-ils, ceux-là, à nous séduire en prenant la parole? C'est le sujet pour lequel j'ai appelé sur ce plateau Kolaole Raimi. Bonjour, Raimi Kolaole. Bonjour, Saturnin Diossou. Vous êtes maître de cérémonie, vous êtes formateur en art oratoire. C'est cela. C'est donc la raison pour laquelle nous avons fait appel. Dites-nous déjà l'art oratoire, pour ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Alors, l'art oratoire, on peut le définir comme la capacité à prendre la parole en public. Mais ça va au-delà de ça. L'art oratoire, c'est l'ensemble des techniques, l'ensemble des compétences qui entrent en ligne de compte pour la prise de parole en public, pour la communication verbale et non verbale. L'art oratoire, donc, c'est... Je pourrais dire que c'est vraiment une chose très importante que l'on doit maîtriser. Voilà. Nous sommes tous dotés de cette aptitude à parler à notre naissance. Pourquoi la nécessité de chercher à améliorer notre prise de parole? Nos arguments que nous avons lorsque nous avons à communiquer ne suffisent-ils plus pour convaincre? Alors, l'art oratoire, déjà pour parler de statistiques, quand nous prenons dans le monde entier 4 personnes, il y en a 3 qui ont peur de parler en public. C'est vrai, nous sommes tous nés avec cette aptitude-là. Il est vrai qu'on voit certaines personnes qui, vous voyez, quand ils prennent la parole tout de suite, ils accrochent.
comme vous le disiez à l'instant, ils ont ce flair-là, cette capacité-là à bien s'exprimer en public. Ils sont à l'aise devant tout type de public. Et parfois, quand on les écoute, on se dit, mais est-ce que moi, je peux y arriver à faire ça? Est-ce qu'un jour, je peux arriver à parler comme ça? Pour la petite histoire, il y a 20 ans en arrière, j'étais très timide. J'étais pas comme je suis aujourd'hui. Et parfois, même quand il s'agit de prendre la parole devant 3, 4, 5 personnes, j'ai le trac. Et parfois, je fuis. Donc, ce n'est pas juste une aptitude. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on a inné en soi. Non, c'est pas ça. Ça se travaille. L'art oratoire, la prise de parole en public, la capacité d'haranguer les foules, ça se travaille. C'est un ensemble de méthodes qu'il faut suivre, beaucoup de choses qu'il faut apprendre, des techniques claires et précises. Et quand vous les suivez, au bout d'un certain temps, vous vous méconnaissez. Vous devenez carrément cette bête de scène-là, cette personne-là qui arrive à prendre la parole partout, n'importe où, n'importe comment. Et je peux vous dire, l'art oratoire aujourd'hui, beaucoup se disent, bon, c'est pas mon domaine, je ne suis pas amené à parler en public. Nous sommes tous amenés à parler en public d'une manière ou d'une autre. Imaginez, M. Djossou, quand vous vous invite à un anniversaire ou à un baptême ou à une cérémonie quelconque ou à un mariage. Et de façon impromptue, on vous dit, on vous invite pour dire un mot, pour prendre la parole. Si vous n'avez pas travaillé ça à l'avance, vous aurez beaucoup de mal à vous en sortir. Vous allez voir des gens qui tâtonnent, qui hésitent, qui ont peur. Parce qu'on se dit, est-ce que je vais convaincre? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Tant que vous ne travaillez pas cela, même si je suppose que vous êtes né avec cette capacité-là et que vous ne la travaillez pas, zéro. C'est comme un talent qu'on a qu'il faudra travailler. Absolument. Je voudrais vous demander, est-ce l'oratoire, la manière de travailler à vaincre sa timidité, à vaincre sa peur de prendre la parole en public, ou est-ce cette manière, au-delà de cette peur qu'il faudra vaincre, de pouvoir enchaîner les mots, de pouvoir tenir en haleine ce public qu'on a devant soi et de pouvoir convaincre, de pouvoir faire admettre ses idées, ses opinions? Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut franchir l'étape de la peur de parler en public. On a trop peur de parler en public. Vous voyez, c'est d'abord ça qu'il faut surmonter. Et pour surmonter cela, la première chose à faire, c'est avoir confiance en soi. Quand vous n'avez pas confiance en vous, vous ne prenez pas la parole, ou quand il s'agit de prendre la parole, on sent en vous cette peur-là. Vous voyez, si quelqu'un a peur de parler en public, tout de suite vous le voyez, c'est systématique. Donc c'est d'abord la première barrière à franchir. Vaincre la peur de parler en public. Et je peux vous dire, chers téléspectateurs, si vous êtes dans le cas, ce n'est pas une maladie comme le cancer ou comme, je sais pas, le VIH ou une maladie incurable. Non, ça se guérit. Encore que ce n'est pas une maladie, c'est juste une peur. Voilà, appelons-la comme ça. On ne veut pas, on se dit peut-être, est-ce que je vais convaincre? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? La première barrière qu'il faut vaincre, c'est d'abord ça. Pouvoir briser cette barrière-là. Et en second lieu, il faut travailler ces arguments. Vous voulez parler d'un sujet, vous voulez entretenir un auditoire sur un sujet que vous ne maîtrisez pas du tout. Écoutez, ne prenez pas la parole. Et si vous êtes amené à prendre la parole quand même, aujourd'hui il y a Google, aujourd'hui il y a des formations. Vous voyez, un médecin ou un agent de santé, quand il arrive à vaincre sa peur de parler en public, et quand il s'agira de parler médecine, vous verrez cette personne timide qui n'arrive pas du tout à prendre la parole, vous la verrez en train de vous parler de molécules, de cellules, de maladies, de conduits organiques, d'organes et tout, de façon simple et fluide. Ce qu'on conçoit dans son esprit, les mots pour l'exprimer viennent aisément. Donc, quand vous arrivez avec la peur de parler en public, que vous mettez devant un public et vous voulez parler, après cette première étape, deuxième étape, travaillez vos arguments. Travaillez votre manière de parler. Ça se travaille. Comme j'aime à le dire lors de mes formations, l'improvisation la plus réussie est celle qui a été la mieux préparée. Et quand je le dis, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut réussir, préparer une improvisation? On n'est plus dans l'improvisation. On est toujours dans l'improvisation. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes tellement habitué à la chose que quand on vous demande de le faire, vous le faites simplement. Vous, par exemple, M. Djossou, on vous invite, vous êtes dans une assemblée, vous êtes assis là, comme ça, journaliste émérite de son État. Oh, absolument. Vous êtes là et il s'agit de parler journalisme.
à une assise où on ne sait pas du tout que vous êtes journaliste, peut-être où il y a, je suppose, le présentateur qui veut vous faire un coup et qui vous demande de vous lever. Comme ça, de venir, il vous présente, il vous jette des fleurs et tout ça, il vous présente bien et franchement, il met la barre haute. Et vous devez prendre la parole. Parlez journalisme, dites-moi, allez vous bégayer. Ça serait compliqué. Ça serait difficile. Ça pourrait être compliqué. C'est possible, c'est possible. Vous voyez, donc les deux vont de pair. Parce que là, à ce moment donné, là, si vous avez, même si vous êtes un métronome de la matière, et que là, vous avez le trac, la peur de parler en public, que vous n'arrivez pas à passer cette étape-là, malgré que vous ayez les meilleurs arguments du monde, vous n'allez pas y arriver. C'est-à-dire qu'il faut vaincre sa peur, il faut vaincre sa timidité. Absolument. Mais surtout que ce n'est pas une magie, ce n'est pas comme un gris-gris que les gens détiennent dans une poche et même s'ils ne maîtrisaient pas un sujet, on les invite sur le sujet, ils commencent à parler tout de suite et puis tout le monde est séduit. C'est qu'il faut maîtriser sa matière. Absolument. Aujourd'hui, ça va plus loin. Quand vous ne maîtrisez pas ce que vous voulez dire, écoutez, quand vous ne maîtrisez pas, je me souviens, on était à une conférence sur le campus d'Abomey-Calavi, il y avait un monsieur qui a levé il a pris la parole, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler. Mais le sujet qu'il voulait aborder, géographie politique, il ne le maîtrisait pas bien. Il voulait parler de conflits entre Israël et Palestine, il voulait parler de la bande de Gaza et tout ça, mais il ne maîtrisait pas son sujet. Et il s'est levé, et vous voyez, quelqu'un qui maîtrise son sujet et qui a confiance en lui, il a tellement confiance en lui que vous le croyez. Ça se sent, ça se dégage tout de suite. Vous le croyez en fait, sur tout ce qu'il dit. Mais il a fini de parler. Il y a un professeur de géographie qui s'est levé, mais il a démonté. Et ce dernier, il est sorti tête baissée de la salle. C'est bien de savoir parler, c'est bien. Il croyait avoir subjugué, avoir menti à cette Oui, enfin, il a embobiné tous ceux qui ne s'y connaissent pas du tout. Mais le professeur lui a montré par A plus B que, monsieur, vous ne maîtrisez pas votre sujet. Alors, une chose est de vaincre la peur de parler en public et une autre chose est de maîtriser son sujet. Vous voyez, par exemple, quand je transpose la chose vers le football, vous allez entendre des stars comme Ronaldo, Messi et j'en passe. Ce sont des personnes qui, même les yeux fermés, peuvent vous mettre un but. Et quand vous voyez un peu leur parcours footballistique, c'est des personnes qui font de l'extraordinaire. Et quand on les voit sur le terrain, on sait que celui-là, il va donner un truc bien. Ils sont peut-être nés avec l'aptitude, mais figurez-vous, actuellement, si vous voyez, on est le 15 mai 2024, il est 8 heures à peine au Bénin. Lionel Messi, Ronaldo et toutes ces stars-là, vous allez les voir, même s'ils sont en train de dormir actuellement, je doute fort, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de faire une passe, de travailler sur le terrain. Malgré le niveau qu'on leur connaît. Quel que soit le niveau que vous avez. Et voilà, c'est ce que je vais ajouter. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas un acquis. Même pour des professionnels en griffe de la prise de parole en public, ce n'est pas un acquis. Du tout pas. Si vous ne travaillez pas la chose, à un moment donné, vous allez vous surprendre de faire des erreurs. Vous allez vous surprendre de ne pas bien maîtriser votre sujet, de ne pas être à l'aise. Et quand ça commence comme ça, le trac revient, la peur de parler en public revient et on se mélange les pédales. On se dit souvent que prendre la parole, c'est souvent en public, mais on oublie que dans les relations humaines, même quand on a un seul interlocuteur, même quand on a quelqu'un en face de soi, il faut pouvoir discuter de sujets. Donc, ceux qui nous suivent pourraient se dire que, bon, parler d'oratoire, ça ne me concerne pas, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un présentateur, je ne suis pas un maître de cérémonie comme Kolaolé Rahimi. Alors, ça ne me concerne pas, je reste dans mon coin tant que je pourrais sortir, aller au marché, prendre ma boule d'acassa, ma baguette de pain et revenir chez moi. C'est déjà assez. Est-ce que tout le monde peut se sentir concerné par la nécessité d'améliorer, de travailler sa prise de parole? Deux choses. La première, exemple au brûle pour point, il y a une infirmière, je vais dire ça comme ça, une très grande amie à moi, qui se disait qu'elle n'aura jamais à prendre la parole en public. Pour elle, soins de santé... Qu'est-ce que vous sentez? Quels sont les produits que vous avez à apprendre? Ce qu'elle a appris, et c'est fini. Prendre la parole en public. C'est le jargon et puis ça passe. Voilà, prendre la parole en public pour elle, c'est pour les autres. Jusqu'au jour où elle a dû me faire appel. Vous dites, mais toi, tu sais parler en public, je suis confronté à un problème. Elle dit, mais c'est lequel? Elle dit qu'à la fin de chaque mois, elle doit présenter, en tant que responsable du personnel infirmier, qu'elle doit présenter le rapport des activités au sein de la structure pour laquelle elle travaille.
Et qu'à chaque fois, il y avait le trac, le stress. Elle n'arrivait pas à parler, elle bégayait et parfois même, elle rate sa présentation. Si vous ne travaillez pas à la prise de parole en public, vous serez surpris un jour de voir que de manière impromptue, vous y êtes obligé. Deuxième chose, quel que soit votre domaine d'activité, quel que soit votre secteur d'activité, vous devez apprendre l'art oratoire. Vous devez pouvoir convaincre. L'art oratoire, c'est quoi? L'art de bien parler, pas forcément en public, l'art de bien s'entretenir avec son interlocuteur. Vous pouvez avoir un partenaire d'affaires, vous pouvez avoir un entretien d'embauche, même si vous êtes comptable. Le comptable, il est dans les chiffres. Le comptable, encore que, en tant que comptable, on peut vous inviter à présenter un budget, on peut vous inviter à défendre un budget. Et même d'ailleurs, avant tout ça, vous êtes comptable, vous devez être comptable ou financier d'une structure, d'une société. Vous devez forcément justifier entre autres la dépense que vous avez eue. Non, mais bien avant tout ça, on doit vous accepter quelque part. Non. Ouais, les entretiens. Il y a un entretien d'embauche. Vous voyez, beaucoup de personnes, par exemple, je rencontre beaucoup d'étudiants, ils ont le master, ils ont la licence, le master, mais parfois le doctorat. Ils finissent, des jeunes bien calés dans leur domaine, mais qui ratent leur entretien d'embauche. Et c'est fini. Mais si vous ratez cette étape cruciale-là, vous voulez aller faire valoir vos compétences comment et où? Chez qui? Qui va vous accepter? Où peut-on alors se faire former en art oratoire? J'ai fini l'école, il n'y a pas une discipline qu'on appelle art oratoire, peut-être quelque part. J'ai fini aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des structures, puisque vous dites que vous êtes formateur en art oratoire qui existent. Est-ce qu'à votre niveau, pour former les gens, ce n'est pas une occasion pour vous de mettre la barre à un certain niveau? Alors, aujourd'hui, j'en ai fait mon leitmotiv, mon cheval de bataille. Aujourd'hui, j'ai décidé, depuis quelques années, d'amener beaucoup de personnes à être à l'aise dans leur façon de parler, dans leur prise de parole, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit. Et école d'art oratoire, il n'y en a pas encore au Bénin, malheureusement. Il y en a dans les pays, dans les autres pays, il y en a au Sénégal. C'est en cours au Bénin. Mais il n'y a pas une école formelle d'art oratoire. Par contre, il y a beaucoup de creusets, il y a Toastmasters, il y a beaucoup qui font énormément au Bénin. Je ne veux pas citer au risque d'en oublier. Il y en a énormément. Dès que vous cherchez, vous en trouvez. Des personnes qui sont capables de vous former. Et moi, pour ma part, je suis promoteur de Ola Speakers. Le Yoruba revient encore. Apparemment, aujourd'hui, vous êtes dans le Yoruba. Vous comprenez Yoruba? Absolument. Pas comme moi, alors. Ola Speakers, pour dire les orateurs de la grâce, qui est un creuset de formation en art oratoire où je forme toutes les cibles, toutes les personnes qui ont envie de parler en public, qui ont envie de mieux s'exprimer face à leurs interlocuteurs, c'est possible. Et c'est très facile, c'est très simple d'ailleurs. Il suffit juste de se rendre disponible et de remplir les formalités qu'il faut et vous êtes formé. Moi, je peux dire, au bout de 3 mois, vous allez vous méconnaître. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Raimi Kolaole ou Kolaole Raimi, merci d'avoir pris par ici. Un mot pour finir? Alors, un mot, je voudrais déjà remercier toute l'équipe de Téléhémicycle. Vous remercier de m'avoir invité ici sur ce plateau. Je voudrais dire juste à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui nous suivront que prendre la parole en public, c'est très facile. Je voudrais que vous puissiez nous donner ne serait-ce que des astuces, même si c'est un seul point, nous sommes déjà à la fin. Rapidement, on ne va pas vous laisser partir. Très rapidement, en termes d'astuces, première chose déjà, apprenez à avoir confiance en vous. Dites-vous des paroles valorisantes tous les matins, à tout instant. Ayez confiance en vous, première chose. Deuxième chose, travaillez votre gestuelle. Et vous pouvez le faire avec le miroir. L'exercice du miroir, c'est permanent, c'est tout le temps. Ce n'est pas juste un truc, même moi je continue à faire l'exercice du miroir. Je l'ai fait ce matin avant de venir ici. Alors, le miroir vous aide à voir un peu quel est le rendu de votre posture. Parce que la prise de parole, ce n'est pas juste le verbal, c'est aussi le non-verbal. Le non-verbal, c'est le gestuel, la posture, votre physique, votre carrure, tout ce qui entoure la parole. La parole vient juste être comme un levier qui s'appuie sur un certain nombre de choses. Alors donc, travaillez votre gestuelle, travaillez votre regard, votre façon de... je ne pouvais pas aller dans les détails, on n'a pas assez de temps, parce que juste le regard aussi peut influencer. C'est autant de petits détails. Mais une chose que je veux dire vraiment, c'est apprenez à avoir confiance en vous. C'est la clé. C'est la clé. Je vous dirais merci Kolaole Raimi d'être
d'avoir été notre invité pour ce jour. On a parlé d'oratoire. Je rappelle, vous êtes maître de cérémonie. C'est ça. Vous êtes formateur en oratoire. Vous aurez édifié nos téléspectateurs sur la prise de parole en public. Et j'espère que ceux qui le voudront vont avoir l'occasion d'améliorer la prise de parole et travailler tout ceci. Nous, sur TH Matin, on fera l'exercice au quotidien, pas pour vous apprendre à prendre la parole en public, mais pour aider votre journée à plutôt bien décoller, parce que le début d'une chose, ça vaut la fin aussi. Et la prochaine étape, c'est bien évidemment sur la toile. Nous allons retrouver les sujets qui nourrissent les commentaires. Pour desservir le plateau, voici en copie Martine sur Dawi. Mais nous en amont épée, mon andré mi commençons, ta pédé to et voilà, ta pédé tiento iwa, ta pédé mettons miwa, à coups et coups non pétole et fima, au café de soirée, chisile la boba, chisile la boba, non pétole et fima. Nous voilà sur la toile et notre guide habituel nous a rejoint en plateau. Il s'appelle Paul, a.k.a. Polo Aouno. Bonjour. How are you doing? Fine. I'm very glad to have you with me this morning. Me too. Allons-y. Allons-y. Sur la toile, on n'a pas parlé anglais aujourd'hui. On ira en français. Prochainement, on fera ça en anglais. D'accord. As you want. Le premier sujet aujourd'hui que vous nous proposez, c'est quoi? Je vous laisse. Le premier sujet, c'est cette actualité qui, depuis 2 jours, j'allais dire, fait, comment on dit, bouger la toile. C'est cette collaboration entre EA Centre, avec EA Centre communautaire, créé par Lionel Talon, et puis le Baobab, celui-là qu'on ne présente plus. J'espère qu'on va pas parler de le Ragbet, non. Mais c'est pire de dire Ragbet. C'est vrai que c'est bon Ragbet qu'on l'appelle Ragbet, mais pas pour autant pour dire qu'il est notre camarade. Pour autant, c'est notre pépé. Moi, j'estime même qu'appeler Samouran grand frère, c'est le fait jeune encore, parce que l'homme ne vieillit pas. Je nous voyais le conseil qu'il a donné le 10 janvier à l'occasion de la célébration du 10 janvier, on ne dirait pas quelqu'un qui a 72 ans, tenu debout sur un podium, jouer tout
c'est une bête de scène, Sabouran Danialou. Et je pense que c'est l'occasion pour EA Centre communautaire de donner cette dimension à Sabouran Danialou, parce que, reconnaissons-le, Sabouran est connu dans la sous-région. Mais tel que les Angélique Kidjo, les Femi Kouti, comment on l'appelle, le Sénégalais, là, Youssouf Fondou sont connus, je pense que Sabouran n'a pas encore... Sinon, je pense que Sabouran est quand même très connu à l'international. À chaque sortie, je pense, quand on va visiter son passé, il y a des moments à l'international. Il a fait le plein des salles de concert. Aujourd'hui, on parle de casinos remplis, mais les Sabouran ont rempli des lieux plus que ça par le passé. On aura le temps d'aller lui rendre visite. TH Matin est en train de voir dans quelle mesure on pourra faire un tour de ce côté de Douala. C'est vrai, mais je redis encore que Sabouran, ce n'est pas encore celui-là. C'est-à-dire, quand je dis ce n'est pas encore ça, il va falloir que... Et il y a centre communautaire, parce que c'est un grand centre, et je fais confiance au promoteur Lionel Talon qui a révolutionné même le monde des concerts au Bénin. Nous avons vu des artistes de grande renommée venir au Bénin. Je pense que c'est le moment pour lui de rendre à notre rugby ce qu'il mérite. Et c'est sur Bénin Web TV, l'essentiel est déjà dit, cette collaboration déjà que nous constatons avec EA Centre, avec le lancement très prochainement d'un nouvel album, j'y arrive, intitulé Le Message, un opus qui aborde les thèmes d'actualité. Et puis, le nouvel album est attendu avec impatience par les fans de l'artiste et les amateurs de la musique béninoise, sera disponible avant la fin du deuxième trimestre de l'année 2024 selon l'Homme Orchestre. Cet opus comportera plusieurs titres abordant les thèmes d'actualité. Au cours de la signature du contrat, et Sabouran Danialou disait ceci: c'est une collaboration qui nous honore beaucoup. Non, c'est Lionel Talon qui disait qui nous honore beaucoup. Sabouran, c'est une icône, c'est une légende de notre musique. Et quand nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, de discuter, la volonté de collaborer était tout à fait naturelle. Nous collaborons sur ce projet avec une immense fierté, a déclaré Lionel Talon. Quant à Sabouran Danialou, il disait ceci: ce n'est pas prévu, ce n'est pas préconisé, ce n'est pas programmé, c'est arrivé et je le prends comme ça, avait dit Sabouran Danialou. Donc, on espère très prochainement la sortie de ce bébé. En commentaire, nous avons Mérès Fanou qui met: est-ce qu'il n'est pas temps de décorer ce monsieur, où nos dirigeants attendent qu'il tombe d'abord pour envoyer des délégations venir décorer son cercueil avec des discours à la bouche? Yéyan Marius Degueno qui met 10 ans d'absence. Vous avez dit, c'est comme s'il n'est jamais absent. Papa est tout le temps en concert live. C'est pas ce que les jeunes font avec et allument musique d'en bas, fait se promène sur podium. Pourtant, nous-mêmes, on a des matos avec lesquels on peut jouer la musique chez nous. Maro Holonou qui met: il faut tabler sur la promotion à l'international. La légende n'a plus rien à prouver au pays. Ça me fait juste bizarre lorsqu'il n'est pas si connu à l'international comme quelqu'un qui pense comme moi, comme certains grands noms maliens, guinéens ou sénégalais. Comme lui, ils chantent presque tous dans leur langue maternelle. Je n'ai jamais compris le souci de notre icône. Clément Seyibo qui met: quand c'est dans le sang, quel que soit l'âge, ça vient. Félicitations à notre cher artiste qui fait la fierté de notre cher et beau pays, le Bénin. Salut donc à Sabouran Danialou du côté de Doha, notre rugby international que nous aurons le plaisir d'avoir donc avec ce prochain album. Lui n'est pas artiste, il a reçu une greffe. On parle de greffe de rein de porc. Oui, c'était une bonne nouvelle. On aurait espéré que ce soit vraiment un exploit qui... J'espère que vraiment, que pour d'autres patients, que cela va marcher, parce que les médecins continuent de dire que est-ce que c'est l'expérience qui n'a pas marché, ou bien il y a eu un autre souci qui a précipité le départ de cet Afro-Américain qui souffrait, je rappelle, de l'insuffisance rénale. En phase terminale déjà. En phase terminale. Et ça fait triste, mais on pense que la médecine finira par nous trouver une solution. C'est sur la page du observatoire médical que nous apprenons l'information. Et le premier patient vivant à avoir reçu un rein de porc est décédé 2 mois après. Âgé de 62 ans, Richard Sleiman souffrait d'insuffisance rénale chronique et avait été greffé le 16 mars à Boston.
à Boston. Il était le premier patient vivant à avoir été greffé avec un rein de porc génétiquement modifié. Les autres patients greffés étaient tous déjà en mort cérébrale. Sa famille a annoncé son décès le samedi 11 mai, soit environ 2 mois après sa greffe. L'équipe médicale qui l'avait opéré a assuré ne pas savoir si la mère de Richard Sleiman est liée ou non à la greffe. Une source AFP, voilà en image Richard. Et nous lui souhaitons bon repos. Mariam Traoré qui met en commentaire, ils savent tout et sans doute que c'est lié à la riée pour laquelle ils ne l'ont pas dit afin d'avoir d'autres cobayes. En tout cas, c'est à l'avantage du futur. Noël Koubia qui met toute réussite commence par des essais et des échecs. Un jour, ça marchera pour le bonheur des malades de l'insuffisance rénale. Nous-mêmes, on l'espère. Aurel Sossou, mais en lisant les commentaires, on peut rapidement s'apercevoir de la mentalité de l'homme noir. Le monsieur en question était déjà atteint d'une maladie rénale en phase terminale. Il était déjà condamné à mort. Grâce à lui, la science a fait un exploit dans ce domaine, même si c'est seulement quelques mois. Repos éternel. Sourou, Lédix à Gaoundé, il n'y a pas trop longtemps, le gars même félicitait les docteurs et exhibait son état de parfaite santé. Combien heureux et comblé était-il? Déjà, c'était pour quelque temps seulement. Comment cochon peut donner son rein à l'homme et l'homme va suivre sans marcher à 4 pattes comme son donateur? C'est une interrogation. Je pense que la médecine a évolué. Et puis, il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire et on sera lieu d'avoir le porc plus utile ailleurs que dans la bouche. Nous allons aborder le troisième sujet rapidement. C'est vrai que nous sommes déjà à la fin, presque. Mais on va mettre un peu la pression. C'est un sujet qui vraiment interpelle, qui interpelle. Et c'est le lieu de dire à nos collègues, surtout femmes et mariées, d'être vigilantes, de faire très attention et également de dire aux collègues hommes, s'il vous plaît, on ne s'amuse pas avec une femme mariée. Quand vous savez que la femme est mariée, évitez certaines familiarités qui peuvent vous pousser loin. On va tout droit rapidement. Allô Bénin, il dit, il a couché avec moi. C'était un soir après le boulot, mon collègue de service m'a invité à partager un pot rapidement avec lui et vu que mon mari était en mission ce jour, j'ai accepté son invitation. Mon collègue est un homme sympathique et sérieux. Il m'a demandé de faire une commande. Nous avions mangé et bu du vin. Il a commandé une première bouteille de vin, bouteille que nous avons terminée. Ensuite de la bière. Je ne sentais vraiment pas l'effet, mais après avoir bu la bière, j'ai perdu toute lucidité. Je me suis mis à beaucoup parler, je ne me maîtrisais plus. Mon collègue était lui aussi visiblement ivre. J'ai failli, je l'ai fait. Oui, on a eu des rapports sexuels ce jour. Acte qui me ronge, cela me fait souffrir. Le regard de mon collègue au service me gêne beaucoup. Je suis tellement gêné quand il me fixe. Il y a de cela quelques mois déjà que mon mari m'oblige à prendre une tisane. Il dit que quand une femme infidèle consomme la tisane, elle meurt quelques jours après. Mon mari a totalement confiance en moi, donc on ne craint rien. Je suis une femme fidèle, je n'ai jamais voulu tromper mon mari. Je l'aime beaucoup, je tiens à mes enfants. Je ne sais quoi faire pour éloigner de mon mari cette idée folle. Dois-je tout lui avouer? Il va me chasser de la maison. Que dois-je faire? Alors, quelques commentaires rapidement. Qui met une femme mariée, invitée par un autre homme et sans rien dire à ton mari, tu es parti. 1-0. Après l'acte, tu n'as rien dit à ton mari et c'est tisane de mort qui te pousse à avouer la vérité sur les réseaux sociaux. 2-0. Conseil de famille. Tu arranges tes valises et quittes le foyer. Ne donne rien comme raison à ton mari. À force de te justifier, tu pourras aggraver la situation. Ma Foya Agenda qui met en commentaire, cet ami savait bien ce qu'il faisait. Il a abusé de toi. Va porter plainte. Le vin et la bière ne se mélangent pas et il le savait. Rares sont ceux qui supportent. Tu aurais dû porter plainte dès le lendemain. C'est pourquoi on vous dit qu'une femme mariée ne doit pas avoir ami homme avec trop de familiarité qui vous amène à baisser vos gardes. Courage à toi. Enoch Wessou, quant à lui, qui met la question que moi je vais te poser, c'est comment tu as pu te rappeler
de tous ces détails si tu étais ivre. Un dernier commentaire de Reine d'Or qui dit « S'il te plaît, libère le mari d'autrui. Sa femme est peut-être aussi quelque part en train de souffrir. Ou peut-être même c'est une jeune fille qui est encore dans l'adolescence. Quitte ce foyer car ce monsieur n'est pas ton âme sœur. » Les commentaires peuvent se poursuivre chez vous, le débat peut se poursuivre chez vous, mesdames, messieurs, puisque TH Matin d'aujourd'hui, on a déjà empiété sur le temps qui nous a été imparti. On remercie le réalisateur pour l'indulgence. Merci à la réalisation, à toute l'équipe technique pour ce rendez-vous tenu grâce à vous, mesdames, messieurs. C'est pour vous que tout ceci est fait. Merci d'être restés de bout en bout, d'être restés du début jusqu'à la fin. Demain, ce sera notre rendez-vous. Par la grâce de Dieu, on se reverra sur la même fréquence télé-hémicycle. Portez-vous bien.